Est-ce que vous cherchez l'anti-âge ultime? Et en plus en parapharmacie, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis content enfin de vous filmer cette vidéo. Et là j'y suis vraiment allé à fond, c'est-à-dire que j'ai mis les petits plats dans les grands, particulièrement pour cette vidéo. C'est un projet qui est en cours depuis, je pense que ça fait au moins 2 ans. Ouais, quelque chose comme ça fait au moins 2 ans. Donc, je vais vous raconter tout ça. Avant toute chose, bonjour, j'espère que ça va, que vous êtes en forme. Bienvenue à vous, si jamais c'est la première fois qu'on se voit, bonjour. Sinon, écoutez, bon retour à vous, hein. Je vous le dis tout le temps, mais c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici. C'est toujours un peu mon moment, vous savez, de pause, où je me sens bien au moment où j'anime la caméra, parce que je sais que personne ne peut me déranger, parce que je mets tout en mode d'avion, etc. Enfin bref, hein, voilà. Sauf s'il y a des travaux ou un truc comme ça, je suis tranquille. Et c'est toujours appréciable et j'ai l'impression d'être un peu avec vous. Donc évidemment, l'anti-âge ultime, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai parlé des millions, voire même des milliards de fois. Et il y a souvent toujours quelque chose qui ne va pas. C'est évidemment la protection solaire. Bah oui, hein. C'est toujours la même chose qu'il faut bien comprendre. Et je vous le dis souvent d'ailleurs, c'est pas parce que vous me mettez un solaire que dans une semaine, vous allez vous réveiller en mode incroyable, vous allez retrouver vos 20 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais par contre, dans 10 ou 20 ans, vous allez me remercier. Et l'air de rien, même à plus court terme, sur 6 mois, 1 an, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des problèmes d'hyperpigmentation avec des taches qui vont s'installer. La réponse est évidemment le solaire. Et il y a aussi tout simplement la dégradation en fait au niveau du derme. Vous savez, le collagène qui se barre, l'élastine aussi qui s'en va, l'acide hyaluronique qui disparaît. Enfin, vous voyez, tout ça, quoi, qui finalement fonctionne moins bien et qui s'en va, et bien justement, le solaire, ça va prévenir. C'est exactement la même chose aussi au niveau de l'épiderme. Votre épiderme, en fait, il va fabriquer la barrière cutanée que vous allez toucher. La simple exposition quotidienne aux UV, donc UVB quand vous êtes dehors, UVA quand vous êtes à l'intérieur, ça va aussi endommager l'épiderme. On vous parle toujours des dommages au niveau du derme, du collagène, etc., mais aussi, en fait, au niveau de l'épiderme, parce que votre épiderme, il va prendre un coup, donc il va fabriquer une barrière cutanée beaucoup moins jolie. Donc c'est vraiment, avant même de commencer quoi que ce soit, quel que soit votre âge, c'est avant tout le solaire. Sauf que le gros problème du solaire, comme vous savez, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose qui va pas. C'est la protection qui est trop basse. C'est blanchissant. C'est gras. Vous connaissez, hein, les solaires grasses. Finalement, c'est peu élégant, ça va pas sous le maquillage, etc. Et bien aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté. C'est un solaire qui a un SPF 50+, qui est non blanchissant, vous m'avez bien entendu, qui en plus est perfecteur de teint et qui en plus floute les pores, qui est sans invobazone et sans octocrylène. Ce sont 2 filtres en fait qui sont connus pour parfois être mal tolérés au niveau cutané. Moi, Bibi, par exemple, quand je mets ça sur ma peau est en mode excuse-moi, mais non. Il est aussi sans alcool et, vous allez bien m'entendre, il est sans parfum. Et devinez qui a fait ça? Eh ben, c'est SVR et c'est tout simplement le nouveau blur. C'est dans la gamme Sun Secure, le nouveau blur qui est maintenant enfin décliné sans parfum. SVR l'a créé pour moi et vous pouvez pas savoir à quel point je suis content et heureux. Ça, c'est dans les bacs, en fait, ça fait à peu près, ça fait un bon gros 2 ans, en fait. Que c'est en cours de travail. J'ai déjà reçu des échantillons de laboratoire avant qu'on arrive enfin à ce masterpiece qui se trouve juste là. Oui, je fais exprès de vous montrer le tube qui est tout rabougri, ratatiné. J'en ai déjà fini 3 en off. Alors je sais peut-être que certains d'entre vous allez me dire non mais Cyril, ce n'est pas du tout une nouveauté, nous étions au courant. Je sais, il y a eu des petits problèmes, c'est ce que je veux dire, il y a eu des leaks, entre guillemets, il y a eu des fuites, parce que j'étais censé en fait avoir l'exclu. Écoutez, c'est comme ça. Ceci étant dit quand même, SVR m'a donné un lien, comme ça vous pouvez aller le lâcher directement sur le site en ligne. Il y a des stocks très très serrés, donc si vous le voulez, vous cliquez maintenant, là tout de suite, parce que sinon je pense qu'il sera déjà hors stock. Moi-même je leur ai dit non, mais moi j'en veux, là je suis désolé, je ne peux plus vivre sans, hein, depuis que vous avez sorti ça.
j'ai harcelé tout le monde chez SVR. Et vous allez voir, j'ai même demandé à Noémie, je lui ai dit, je peux pas prendre, vous allez voir dans la vidéo, mais j'ai dit, je peux pas prendre là, ton gros bidon, s'il te plaît. Elle a pas accepté parce que bon, c'est normal, elle doit le garder, mais j'étais très tenté. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais même pris une cuve, si vous voyez ce que je veux dire, une grosse cuve là de 1000 kilos de Blur. Mais c'est vraiment une formule sublissime. Et vous avez moins 30% dessus. C'est toujours le même code, c'est toujours Cyril en majuscule 30, c'est YRI2LE 30, et qui s'étend aussi sur l'ensemble du site, parce que du coup, je leur ai dit, non mais déjà, je veux un 30%. Et j'aurais dit aussi que je souhaitais en fait qu'il soit aussi sur tout le reste, parce que vous n'allez pas me commander qu'un seul produit chez SVR. Je trouve ça un peu ridicule. Si vous avez besoin d'autres produits, je vous ai fait des tonnes de contenu. Vous savez bien qu'il y a énormément de produits de chez SVR que j'aime énormément. Donc voilà. Donc comme ça, vous avez les moins 30%. Et je vais tout de suite vous dire 2-3 mots sur le Blur. Et ensuite, on va se retrouver directement à l'usine. Donc à l'usine chez SVR. Je vous avais déjà fait toute une vidéo chez SVR, littéralement à l'usine, où vous allez revoir du coup Noémie, que j'adore. Noémie, en fait, c'est la chef du laboratoire. C'est elle qui a participé au développement de beaucoup de produits, dont évidemment les nouveaux Blur. Et il va vous parler beaucoup plus de la formulation. Et moi, ce que je lui ai demandé cette fois-ci, c'est vraiment d'insister aussi sur les filtres solaires, parce que dans la vidéo précédente que je vous avais fait, je vais vous la laisser d'ailleurs en lien à l'usine, je vous avais en fait, enfin plutôt Noémie et une des formulatrices, vous avez montré en fait comment un peu était fabriqué le Blur. Donc c'est ce qu'on appelle une émulsion, mais on n'avait pas vraiment montré les fils, donc je lui ai dit ce serait bien en fait cette fois-ci que vous voyez du coup comment sont les fils. Moi c'est quelque chose que je sais déjà, que j'avais déjà vu, je commence entre guillemets un peu à m'y connaître maintenant en formule, vous le savez bien, c'est aussi parce que j'ai ma propre marque qui est Scylla. Et je voulais justement un peu que vous voyez, que vous ayez un petit peu une idée pour que vous en appreniez encore plus justement sur les formulations. Donc ça va être dans la partie laboratoire. On va aussi vous parler d'un autre solaire dont je vous ai pas beaucoup parlé parce que je voulais vraiment que Noémie soit là, qui est le nouveau Clairial. Le nouveau Clairial aussi, c'est une bombe. Donc on va en parler dans la vidéo. Le nouveau Clairial, en fait, a une protection UVA de hardcore. Alors je ne sais toujours pas si SVR m'autorise à donner exactement la valeur, mais il tombe dans ma catégorie hardcore, c'est-à-dire haute protection UVA. Donc si jamais vous aviez déjà testé les solaires de chez SVR et qui vous convenaient, qui vous donnaient pas des petits picotements, parce que ça on va en parler, il y avait justement un ingrédient qui sur certains types de peau vous donnait un picotement. Le Clairial a toujours cette même base d'ancienne formule, donc vous pourriez avoir ces picotements. Si c'est pas le cas, foncez-le, essayez-le. Il est très élégant lui aussi, c'est vraiment un fluide, on va vous montrer de toute façon la texture avec Noémie, et c'est surtout qu'il a vraiment cette jolie protection UVA. Si maintenant vous recherchez vraiment le top du top de l'élégance, avec ce côté perfecteur de peau, blurring pour tous les jours, et surtout qui va parfaitement bien avec le maquillage, parce que justement vous avez un silicone à l'intérieur, c'est vraiment le nouveau Blur qui est incroyable. Au niveau des filtres, c'est toujours en fait la même combinaison de filtres qu'on va retrouver chez SVR. Donc vous avez de l'isotrisinol qui est un filtre UVB, qui est complété avec un autre filtre UVB qui est l'Uvénul T150. Vous avez de l'Uvénul A+, qui est un filtre UVA. Et vous avez du Tinosorb S qui filtre les UVB, les UVA de type 2 et également les UVA de type 1. Et vous n'avez aucun filtre blanchissant. Les noms d'ailleurs que je vous donne quand je vous dis Tinosorb S, Uvénul A+, en réalité, ce sont des noms commerciaux de certains fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez certains filtres comme l'isotrisinol que vous pouvez acheter d'autres fournisseurs et qui auront d'autres noms. Vous verrez dans la vidéo d'ailleurs, Noémie vous donne les noms INKI, c'est-à-dire ceux que vous avez dans la liste des ingrédients qui se trouvent juste ici. C'est juste que c'est plus simple parce que si je commence à vous dire que l'Uvénul T150 c'est de l'éthylhexyltriazone, c'est un peu moins sexy, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, tout ça pour vous montrer que c'est toujours le même système de filtration, qui est très intéressant, et que surtout, vous allez le voir, que c'est une véritable prouesse technique. Parce que faire avec ce type de filtre, une texture pareille, avec ce côté matifiant, c'est absolument bluffant. Et donc du coup, écoutez, on va se retrouver à l'usine. Donc on va d'abord commencer avec la partie avec Noémie. On va justement, elle va vous parler un peu de la reformulation, de la refonte du nouveau Blur. Parce que comme je vous l'ai dit, non seulement le nouveau, il existe maintenant sans parfum, vous l'avez aussi toujours en parfumé,
mais c'est surtout qu'il y a un des ingrédients qui a été modifié et qui donnait justement ces petits picotements que vous n'aurez plus avec le nouveau blur. On va aussi vous faire un petit focus sur un autre produit toujours dans la gamme Sunsecure qui est aussi sans parfum et qui est pour le corps, qui est le lait pour le corps SPF 50+, qui est aussi mais magnifique, qui a un fini pratiquement mat, qui est non collant. Enfin bref, il est extrêmement élégant. Un petit mot aussi sur le Clairial, en particulier pour celles et ceux d'entre vous, si vous souffrez de beaucoup d'hyperpigmentation. Clairement, en parapharmacie, c'est celui-ci sur lequel il faut s'orienter. Et puis, vous allez aussi voir un tout petit morceau de la phase de production pour que vous voyez un petit peu, parce que juste pour le plaisir, moi j'adore voir ces petites machines en fonction qui vous emballent le blur. Et puis écoutez, voilà, on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo. Alors bienvenue, nous sommes chez SVR à nouveau, dans le laboratoire, en compagnie de Noémie. Donc Noémie, je vais te laisser te présenter à nouveau. Bonjour à tous, bonjour Cyril. Je suis Noémie Bourkis-Basile et je suis donc la responsable du laboratoire formulation pour la marque SVR. Ça fait un peu plus de 17 ans que je travaille pour la marque. Et en effet, on va passer cette petite vidéo à présenter des nouveautés de la marque SVR. Exactement. Alors c'est des très très belles nouveautés que moi j'attends, comment dire, comme le Saint Graal, comme tu le sais. Parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis Monsieur Solaire, que j'arrête pas aussi de vous dire que si vous pouvez me mettre des produits sans parfum, c'est toujours mieux. Et SVR l'a fait pour moi. C'est chose faite. Merci beaucoup. Et vous avez deux merveilleuses, parce qu'il n'y a pas d'autres nouveautés, qui sont sans parfum. Et donc du coup, moi je savais que c'était dans les bacs depuis un certain temps. Il y a eu beaucoup de challenges. Et non seulement vous avez réussi à nous faire des formules qui sont sans parfum, mais qui sont en plus, encore plus sensorielles qu'avant. Ce qui est assez incroyable. Donc du coup, moi, dès que j'ai testé évidemment ces petites nouveautés, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai dit, je veux une vidéo à nouveau avec Noémie. Donc nous voilà. Et donc tu vas nous expliquer un peu les spécificités de ces formules. Et ce qui est très important pour moi, c'est vraiment de vous mettre aussi en avant ton travail et aussi le travail de toute ton équipe, parce que les formules de chez SVR, et ça c'est quelque chose que je vous ai beaucoup dit, contrairement à beaucoup de solaires que vous avez dans le commerce, c'est de la véritable innovation. Alors quand je vous dis ça, c'est sur le système de filtration, on va en parler, des filtres solaires. Il y a, je crois que vous êtes la seule marque d'ailleurs à utiliser cette combinaison de filtres solaires particulière, ce qui inclut beaucoup de problématiques et on va aussi en discuter, mais aussi au niveau de la texture, c'est-à-dire que la texture du produit, le fini du produit, vous n'aurez jamais vu ça. C'est vraiment la première fois. Je crois que c'était pas très français ce que j'ai dit d'ailleurs. C'est impossible. C'était tellement génial que... Mais c'est vraiment de l'innovation et moi c'est quelque chose que j'apprécie parce que vous me connaissez avec mon degré d'exigence. J'aime pas tellement quand les marques reproduisent éternellement la même formule. Là, on est vraiment dans de la création, littéralement, de A à Z. C'est ça. Pas de châssis préfet, prédéterminé. Et c'est vrai qu'on avance surtout sur toujours plus d'innovation, toujours plus de nouveautés dans la sensorialité. Pour que, voilà, aujourd'hui, maintenant, tout le monde trouve son solaire, tout le monde... Et plus personne se dise, ah non, appliquer un solaire, c'est désagréable, non, le côté vraiment efficacité et sensorialité font que maintenant, voilà, tout le monde peut trouver son solaire adapté à son type de peau et à son habitude de vie aussi. Exactement. Alors, on va commencer par la grosse nouveauté qui est absolument dingue, qui est en fait le nouveau blur, qui est enfin sans parfum. Alors, non seulement enfin disponible, mais en plus, il est encore plus sensoriel qu'avant. Exactement. C'est ça qui est assez dingue. Alors peut-être que tu pourrais commencer d'abord par nous parler des spécificités du blur et un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors le blur, c'est donc avant tout dans son nom déjà, c'est en effet c'est un produit flouteur, perfecteur de peau, uniformisant. Le but c'est vraiment on applique ce blur et on a vraiment un fini peau de pêche. On a une douceur, une matité, une partie vraiment flouteur sauf focus sur la peau. On a vraiment une peau de pêche. C'est exactement ça. Et pas du tout l'impression d'avoir appliqué en effet un SPF 50+, où c'est une très très bonne base de maquillage aussi.
parce que justement, elle nous fait une peau justement perfecteur de peau. Donc ouais. Beaucoup de fonds de teint, hein, corrige-moi si je me trompe, mais sont formulés aussi à base de silicone. Il y a un élastomère de silicone à l'intérieur. Exactement. Et vraiment, du coup, votre produit de teint, en fait, va vraiment se fondre au blur. Et l'avantage aussi du blur, c'est comme tu l'as dit, comme ça va justement flouter les pores, quand vous avez même une peau un petit peu texturée, ça va vraiment la gommer. Et la chose aussi particulière avec cette année, comparée à la version, il me semble, de l'année dernière, c'est que on est toujours sur un SPF 50+, la protection est toujours tout aussi élevée, sauf que on a même encore gagné en matité. Exactement, encore et toujours plus mat. Et pareil aussi sur la tolérance. On a aussi entendu des consommateurs qui nous disaient, parfois j'ai vraiment, ou certains consommateurs nous disaient, j'ai la sensation d'un petit échauffement ou quelques sensations que j'ai du mal à décrire, mais un petit picotement juste à l'application, hein, qui s'estompe rapidement. Et donc on a vraiment travaillé surtout en rajoutant cette contrainte, en essayant de trouver où était l'origine de ce ressenti chez certaines personnes. Et pas forcément que des gens qui avaient la peau sensible. Moi, par exemple, j'ai la peau sensible, mais j'ai jamais été sensibilisée à ce phénomène sur ce produit. Donc c'est vrai qu'il était assez compliqué à vraiment, voilà, comme c'est un blur, perfecteur de peau, mais voilà, il devait être parfait. Donc exactement. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà eu aussi ce retour de certaines et certains d'entre vous qui m'avaient dit que vous avez cette sensation, comme tu l'as expliqué, un peu d'échauffement, un petit peu de picotement, et moi aussi ça m'arrivait. C'était pas systématique, mais ça m'arrivait, je vous l'avais dit, et c'est plus du tout le cas. Donc ça veut dire que même quand vous aurez une barrière cutanée un petit peu compromise, si vous avez fait probablement des bêtises, je vous connais, mais pas que, vous aurez plus du tout ce problème-là avec la nouvelle version. La nouvelle version, ouais. Alors la nouvelle version, donc vous l'avez toujours avec parfum, mais également sans parfum. Et vous l'avez aussi décliné en teinté, que vous avez aussi modifié cette année. Exactement, donc en 2 teintes. Du coup, on a vraiment l'objectif, c'était de retravailler donc le blur, retravailler le blur sans parfum et travailler 2 nouvelles teintes qui sont vraiment sans compromis sur la base qu'on avait réussi à travailler initialement. Donc c'est-à-dire le perfecteur de peau, l'uniformisant, vraiment le côté blur flouteur et peau de pêche. On l'a bien sûr conservé sur les versions teintées, mais voilà, aujourd'hui c'est le produit que vous pouvez utiliser seul. Alors il n'est pas couvrant, hein. Notre objectif ça n'a pas été d'étouffer la peau, mais c'est plutôt de se dire au lieu d'avoir cette couleur et texture aux peaux de pêche, on a gardé cette texture, mais on a adapté à, on va dire, des carnations voilà, qui veulent un teint un peu plus hâlé ou un teint un peu plus rosé. Donc on va vous faire découvrir, on a travaillé voilà 2 teintes, une qu'on a appelée rosée et une hâlée, et qui s'adapte quand même à beaucoup de phototypes aussi. Ouais. Sachant que la version en fait classique, elle a aussi un petit peu de pigment. Alors si vous êtes aussi clair que moi, c'est-à-dire si vous êtes Blanche-Neige, vous allez avoir effectivement ce côté un peu plus teint de pêche, ce qui m'arrange souvent quand je vous filme maintenant des vidéos, parce qu'en fait toutes les dernières vidéos que vous avez vues de moi, donc, il y a au moins 2 mois, quelque chose comme ça, en fait je vous les fais toutes avec le blur en réalité. Donc ça rehausse légèrement le teint, c'est pas énorme, sur moi ça me gêne pas parce que j'ai discuté avec toi, et là encore versus la version précédente, ça colore un petit peu moins la peau. Et pareil, la version hâlée, pas du tout. Même la version hâlée, pour une fois, vous n'allez pas vous retrouver complètement orange. La couleur est quand même assez jolie. Alors, pour certains phototypes de peau, si vous avez par exemple la peau très foncée, c'est sûr que ça ira pas. Donc, on va maintenant vous montrer ça. Donc, on a d'abord, comme tu l'as dit, vous avez 2 versions. Vous avez la version hâlée qui est là. Alors, au niveau du pack, ce sera exactement pareil. En fait, ça sera écrit sur au niveau de l'étui. Et vous avez la version rosée. Alors, ce que tu m'as expliqué, c'est que la version rosée ne devrait pas être commercialisée en France, en tout cas pas pour l'instant. Voilà, pas au tout départ. Et après, bien sûr, hein, si on se rend compte que voilà, les 2 teintes sont vraiment très demandées et très plébiscitées,
Elles seront certainement déclinées en Europe, en France. Voilà. L'objectif, c'est de... On a vraiment travaillé avec aussi nos filiales qui sont... on a des filiales au Maghreb qui nous demandaient, voilà, aujourd'hui, cette teinte allée, elle convient bien à votre type de peau, à votre carnation. Mais nous, on aimerait une teinte légèrement un peu rosée et moins, voilà, et moins allée, on va dire jaune-orangé, mais plus dans le rosé. Et du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé aussi cette teinte. Mais la teinte allée, vraiment, elle a été testée sur des phototypes 2, 3 et 4. Et on a eu vraiment des bons retours, voilà, des intentions d'achat et des évaluations vraiment à la fois de la qualité de la peau, mais aussi du rendu. Et comme je vous disais, c'est très bonne base, donc voilà, qui tient très bien, donc qui résiste à la transpiration, qui résiste à l'eau. Ouais. Donc parce qu'ils sont aussi résistants à l'eau et vous pouvez évidemment vous en servir comme un solaire de ville. Ça, c'est quelque chose, j'ai d'ailleurs tout le temps la question, quelle est la différence entre une crème hydratante avec une protection solaire versus un solaire? Justement, un solaire, ce qui a été étudié, c'est non seulement la protection solaire avec le SPF et la protection UVA, mais également ce côté qui va vraiment former un film qui sera résistant sur la peau. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous portez par exemple le Blur tous les jours, vous serez beaucoup mieux protégé immédiatement et surtout au cours du temps versus une simple crème entre guillemets hydratante avec un SPF. C'est ça, parce qu'on a testé vraiment en conditions plage, en conditions et d'ensoleillement et voilà, et en conditions plage vraiment ce qu'on appelle les solaires de plage et qui sont pas un solaire quotidien. Oui, un solaire quotidien quoi. Exactement. Donc maintenant avec Noémie, c'est plutôt toi d'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de quel a été en fait le processus derrière la rénovation du Blur. Ça aussi c'est quelque chose qui est important et que je souhaitais en fait que Noémie vous expose et vous en parle, etc. C'est aussi pour vous montrer tout le travail en réalité qu'il y a derrière. On n'est pas formulateur ou formulatrice comme ça. C'est un véritable métier qui demande aussi beaucoup de talent. Alors explique-nous tout ça. Alors, donc nous, on a bien sûr pris en compte très très rapidement, comme je vous disais au tout départ, ces retours d'inconfort, d'intolérance de certains consommateurs. Et donc très rapidement, alors bien sûr, comme vous savez, pour mettre un produit sur le marché, il est extrêmement testé, je dirais encore plus en dermocosmétique comme nous. Et il s'avère que bien sûr, dans nos tests qu'on a fait avant de mettre la reformulation sur le marché, bien sûr, on a testé la tolérance, on a testé bien sûr l'efficacité, comme je vous disais, en conditions de plage, sur un nombre de volontaires, dans un laboratoire extérieur, et du coup qui, bien sûr, ne mentionne pas le nom des marques ni le nom des produits, donc c'est vraiment anonyme, c'est testé voilà, dans un laboratoire extérieur et anonyme. Et on n'a eu aucun retour justement sur ces sensations d'inconfort. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la reformulation, on a été tout à fait confiant de la mettre sur le marché. Et quand on a eu dès l'année dernière ces premiers retours, voilà, il faut savoir qu'on a commencé à faire des premiers retours au mois de juillet. Et nos essais ont démarré au mois de juillet. C'est-à-dire que voilà, on rigole pas, on rigole pas chez SVR et on sait très bien que voilà, les moindres retours, on sait qu'il y a quelque chose à creuser et qu'il faut rapidement déjà savoir d'où ça vient, trouver la cause et solutionner bien sûr ce souci. Donc on a démarré voilà le sujet dès le mois de juillet l'année dernière. Et concrètement, on s'était dit en 2 mois, il faut qu'on ait la solution parce que la nouvelle génération de Blur va arriver 1 an après. Donc voilà pour 2023 et on voulait à tout prix trouver la solution pour pouvoir la décliner sur bien sûr le Blur sans parfum qui était déjà dans les tuyaux et donc les 2 références de Blur teinté. Donc on a fait rapidement un grand nombre d'essais pour identifier, mettre en évidence en fait par plan d'expérience et par des essais vraiment pour définir quelle était la cause, donc l'origine de cet inconfort. Donc voilà, on s'est reposé et on a tout remis en question. Mais concrètement, on a quand même beaucoup maintenant d'historique et de connaissances sur notre système filtrant. Donc concrètement, comment on a procédé ?
Donc, comme je vous disais, on a réalisé pas mal d'essais, une vingtaine d'essais en très peu de temps. Et après, il a fallu surtout les tester. Et voilà, d'habitude, on teste avec donc mon équipe et moi-même les essais qu'on propose ensuite au marketing. Mais là, en fait, c'était pas juste ça. Il a fallu vraiment trouver déjà en interne des gens utilisateurs du Blur. Donc, il y en a beaucoup chez SVR parce que tout le monde le connaît et beaucoup l'utilisent, mais qui ont perçu cette sensation de petits picotements ou d'échauffement voilà, à l'étalon. Donc, il a fallu déjà les identifier. Et ensuite, on a procédé à vraiment des tests internes, pareil, toujours à l'aveugle. Donc, avec des numéros d'essais, en fait, on a voilà, appelé des essais par des codes. Donc, bien sûr, tout le monde savait qu'on testait le Blur. Le Blur, on le reconnaît parmi tous. Tout à fait. C'est là une texture bien particulière. Bien particulière et voilà, un étalement à fondant que tout le monde connaît. Donc, à la fois visuellement et puis... Donc bien sûr, on s'en est pas caché, mais voilà, on a vraiment réalisé une batterie d'essais sur des volontaires donc en interne qui ont testé vraiment après plusieurs applications et qui nous ont fait un retour. Donc bien sûr, dans cette batterie d'essais, on avait pris aussi comme témoin la référence, le produit aujourd'hui sur lequel voilà, certaines personnes avaient des réactions. Et après, on a vraiment analysé les résultats pour trouver la cause, donc à savoir si c'était vraiment une association de molécules, donc de matières premières. Qu'est-ce qui fait que auparavant, on n'avait pas eu ces retours d'échauffement, donc on a vraiment tout remis en question. Et on a trouvé, aujourd'hui, on sait ce qui, chez certaines personnes, n'est pas bien toléré. Voilà, il s'agissait d'une des huiles solubilisantes de filtre. Donc, on vous expliquera ensuite voilà, comment on formule un solaire et rapidement les contraintes. Mais voilà, les huiles solubilisantes de filtre sont indispensables à la réalisation du Blur et sont en forte concentration également. Donc, on a réussi à trouver et à solutionner donc cette problématique et surtout à évaluer sans compromis en fait sur le sensoriel. Donc, c'est-à-dire que les deux contraintes étaient ok, maintenant on a compris, cette huile solubilisante, on a donc bien sûr supprimé et substitué, mais substitué par quoi? Il fallait garder ses propriétés très performantes de solubilisant de filtre et bien sûr son impact sensoriel dans la formule. Parce que alors ce sont des esters, voilà. C'est le nom en chimie. Voilà, en chimique, ce sont des esters, donc des huiles solubilisantes de filtre, qui peuvent avoir vraiment une sensorialité complètement différente. Tout à fait, donc ce qu'on appelle vraiment, ça peut être une huile très lourde, très grasse et très brillante, jusqu'à en fait une huile très légère, un ester beaucoup plus sec, plus évanescent. Et volatile. Donc, voilà, il fallait vraiment trouver dans quelle famille d'huile solubilisante on pourrait le remplacer sans avoir de problème de tolérance et vraiment tout en gardant son efficacité sur la solubilisation et sa sensorialité. Et n'oubliez pas que là, on parle vraiment d'un SPF 50+, et pas d'un SPF 30 ou même 50, ce qui signifie que pour arriver à ce niveau de protection, vous avez quand même beaucoup de filtres. Ce qui veut dire beaucoup de filtres à solubiliser dans un ester gras, dans quelque chose qui est gras, mais qui en même temps va perdurer dans le temps, parce que si la solubilisation elle fonctionne bien pendant 2 heures, ça va pas être très efficace. Donc en fait c'est un véritable challenge en réalité, parce que vous avez à la fin dans votre formule une phase grasse qui est quand même très importante. Très importante. Dans lequel on doit avoir aussi intégré des agents pour créer la sensorialité, la texture du blur, rajouter aussi quelques pigments, vous avez quelques poudres, etc. Vous avez tout le reste, donc c'est pas du tout quelque chose en fait de trivial et c'est vraiment une véritable prouesse. Et donc ensuite, on va passer au développement de notre blur sans parfum. Donc là, bien sûr, on a longuement entendu Cyril qui nous parlait du blur sans parfum au quotidien presque. Oui. Mais c'était aussi vos retours. Hein. Voilà, c'est toute cette partie, voilà, de gens qui disent aujourd'hui, ce blur, ça peut être notre blur au quotidien, notre soin efficace, enfin protection efficace, très haute protection 50+. Et oui, appliquer un soin au quotidien, visage qui a une forte odeur de plage, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, on a vraiment entendu ce souhait, cette recommandation.
Et c'est pour ça que vraiment les deux formules, ne vous inquiétez pas, existeront toujours. Ouais. Voilà, on n'arrêtera pas le blur avec parfum et on n'arrêtera pas le blur sans parfum. C'est vraiment voilà le souhait de pouvoir plaire au plus grand nombre et pour un usage qui peut être en effet différent entre la plage ou un solaire quotidien visage. Sans compromis sur la texture. Donc le but c'était vraiment d'avoir ce blur sans parfum, tout en bénéficiant aussi de tout le travail qu'on avait fait sur la tolérance et sur le fini, voilà, peau de pêche, fini vraiment mat, mais sans être en même temps. Il n'est pas desséchant. Voilà, c'est ça, sans être desséchant. Parce que souvent quand on dit un produit matifiant, c'est oh là là, on se dit fin de journée, je vais avoir des signes de déshydratation, des signes de sécheresse. Et pas du tout. C'est vrai que absolument pas. Moi, je le teste, ça fait des mois. C'est à la fois une bonne base de maquillage. Il va pas non plus pelucher. Donc, vous savez, pelucher, c'est quand on vient rappliquer soit du make-up ensuite sur le produit et où là, on va avoir voilà des petites peluches qui pourraient apparaître. Là, pas du tout. Voilà, dès qu'il est posé et fixé, il n'y a pas besoin d'attendre 30 minutes pour que il se fixe très rapidement. Je pense que c'est un des ingrédients qui est le isododécane, si je ne me trompe pas, probablement, mais qui s'évapore. Et vous verrez que c'est pas du tout un solaire quand on l'applique à une sensation grasse. Vous en êtes certain que vous devez attendre très longtemps. Là, objectivement, en 5 minutes, et si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous avez jamais le temps de jamais rien, vous prenez votre sèche-cheveux, position froide, et vous le passez. Alors là, en 10 secondes, c'est terminé. C'est posé, ouais. Alors évidemment, comme chez SVR, vous faites jamais les choses à moitié. Non seulement vous avez reformulé tous les blurs, dont une version sans parfum, mais vous avez aussi lancé la version lait. Le lait corps. Bon, sachant que vous pouvez aussi vous en servir sur le visage. Je dis ça, je dis rien. Il se trouve juste là. Le lait corps, voilà, SPF 50+, et du coup, voilà, il existe maintenant sans parfum. Donc voilà, toujours en format familial en 250 millilitres. Très pratique, voilà, quand on va par exemple sur la plage ou en visite en famille. Voilà, le format 250 ml, il est très très pratique et du coup on a vraiment voilà les deux formats, donc les deux versions pardon, avec ou sans parfum maintenant. Ouais, exactement. Et ce que je trouve très très bien avec celui-ci, c'est que vous savez en général en parapharmacie quand vous voyez les solaires, la majorité du temps ça rime avec quelque chose de gras et de collant. C'est absolument pas le cas. Il est invisible sur la peau, il est absolument pas collant et surtout il n'est pas gras. C'est ça, il s'étale très très facilement pour un corps. Exactement, il s'étale très facilement et je trouve que par exemple là en ce moment, comme si vous vivez en France métropolitaine, il fait pas très chaud, hein, vous pouvez vous en servir sur les mains. Il fonctionne très bien sur les mains et c'est sûr que ça pour cet été ou pour les beaux jours, vous allez pouvoir aussi l'appliquer sur les bras en ville par exemple. Moi je trouve ça très bien parce que l'avantage aussi des versions sans parfum, en particulier pour le corps, c'est que si vous aimez vous parfumer en mettant un parfum, vous pouvez parfois, ça va pas avec certains produits de corps. Là, vous n'aurez pas le problème avec celui-ci, il est toujours aussi élégant, c'est vrai. Et même assez bluffant. Et il se fixe voilà très très vite aussi, même juste après l'avoir étalé, on n'est pas gras, brillant. Alors peut-être que maintenant, dans la vidéo qu'on vous avait filmée la première fois chez SVR, tu nous avais montré un peu comment on crée l'émulsion du blur. Oui. Ça, fondamentalement, cette étape n'a pas changé, évidemment. Oui. Alors, je vous rappelle qu'une émulsion, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand on essaye de mélanger du gras avec de l'eau. Donc, soit vous avez l'émulsion classique, corrige-moi si je me trompe, mais qui sont en fait si vous aviez un microscope, vous verrez en fait que vous avez des petites gouttelettes de lipides, de gras, en fait, entourées d'eau. Sinon, vous avez ce qu'on appelle des émulsions inverses, où c'est en fait une nappe d'huile dans laquelle vous avez des gouttelettes d'eau. Ça, c'est le principe de l'émulsion. C'est quelque chose qui est très important pour créer des cosmétiques. Hein. C'est vraiment la base de la base. Et ce qui est très compliqué d'ailleurs avec les solaires, c'est d'arriver aussi à faire une émulsion qui soit stable. C'est ça. C'est-à-dire que ce que vous voulez, c'est avoir une jolie émulsion, c'est-à-dire votre produit fini quand vous le regardez, et que vous voulez pas vous retrouver dans 3 semaines avec quelque chose d'entièrement dissocié. Et... Oui, parce que là, en fait, en effet, là, on est dans un contexte d'huile d'en haut, donc d'émulsion d'huile d'en haut. Donc, comme vous disiez Cyril, les gouttelettes internes sont l'huile. Or, dans un solaire SPF 50+, avec une très haute protection, comme vous disiez Cyril, c'est l'inverse. On a beaucoup de filtres, beaucoup d'huile,
Et du coup, il faut arriver à maintenir tout ça dans l'émulsion de façon stable dans le temps, stable aussi aux températures, aux UV, et on doit assurer aussi la photoprotection de la formule. C'est-à-dire que les filtres doivent être stables et ne pas se dégrader en présence d'UV, parce que du coup, vous craignez sinon la photostabilité est vraiment une obligation pour maintenir une protection efficace en ensoleillement, et c'est l'objectif du solaire. Tout à fait. Et ça, c'est dépendant en fait de la nature des filtres. Donc c'est ce que vous allez voir là juste ensuite. Noémie va vous l'expliquer, mais en fait sur le marché, vous avez globalement des filtres qui vont être solubles, qui vont se solubiliser. Pour vous donner un exemple très simple, c'est quand vous mettez par exemple du sel dans l'eau. Le sel va se solubiliser. Ça, c'est exactement la même idée. Alors c'est pas simple parce que les filtres solaires, c'est un peu les enfers. Vous en avez un, par exemple, dont Noémie va vous parler, qui est très très connu pour recristalliser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, il va vous refaire des cristaux. Si jamais ça se passe, votre protection solaire va complètement s'écrouler. C'est ça. Et il y a une autre famille de filtres, eux, on dit qu'ils sont dispersés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous arrivez toujours avec votre microscope ou votre loupe, vous verrez en fait des petits grains. Et là, ce qui est important, c'est que la dispersion soit homogène. Parce que si ça fait des gros paquets, et ben du coup, le fil va pas être bien réparti, les UV vont passer entre. C'est ça. Et donc, on a aussi plusieurs moyens donc dans les instituts qui bien sûr, qui réalisent les tests sur la protection solaire, donc sur l'indice donc SPF, donc pour évaluer l'indice de la protection solaire. Ils ont aussi des techniques pour évaluer ce qu'on appelle par exemple une lampe de Wood, qui va permettre d'évaluer justement si la répartition des filtres est totalement homogène. Ce qui nous permet de comprendre si par exemple notre résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances, c'est de savoir est-ce qu'on a formulé vraiment de façon très homogène pour que ce qu'on appelle vraiment le tapis de filtre soit le plus homogène possible. Parce que sinon, ça va, on va dire, pêcher dans les UVB ou dans les UVA. Et du coup, on aura une protection moindre. Donc, vraiment, la réalité du mode de fabrication, du mode de formulation des produits solaires est très, très importante pour à la fois, initialement, c'est-à-dire dès que la formule est réalisée, avoir une belle protection, mais également être stable dans le temps, à la fois pour que la formule soit performante sur l'efficacité de la protection solaire, mais aussi dans son aspect organoleptique, donc sur l'aspect vraiment en elle-même de l'émulsion. L'idée en fait c'est de former, souvent je crois qu'en chimie vous parlez de réseau, c'est-à-dire en fait que vous avez un réseau avec cette dispersion, cette solubilisation de filtres parfaite pour que quand en fait vous l'appliquez sur la peau, que en fait un rayon UV qui va passer par là, c'est-à-dire tous les jours concrètement, sauf si vous vivez dans une cave, qu'à chaque fois en fait ça rencontre un fil pour qu'il soit absorbé. Ça c'est vraiment l'idée. Le dernier solaire dont on va vous parler, c'est le nouveau Clarial, parce qu'il est très très particulier. Donc en plus d'avoir une texture qui est assez fluide, très joli fini, pas très gras, mais surtout, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un SPF 50+, donc c'est une chose banale chez SVR, mais il a un UVA plus élevé que notre gamme par exemple Sunsecure. Il a un UVA donc supérieur aux recommandations européennes. Voilà, sur le ratio qu'on appelle donc 1/3, c'est-à-dire 1/3 en UVA par rapport au SPF. Exactement. Indiqué sur le package. Et je peux vous dire que celui-ci, au niveau de la valeur, en fait, on se retrouve dans un solaire que moi je mets, vous savez, dans ma catégorie hardcore. C'est pour ça que je voulais absolument vous en parler, parce que si vous cherchez un solaire en parapharmacie qui soit pas blanchissant, qui soit élégant, qui soit sans alcool, qui soit sans avobenzone, bon courage les enfants, avec une haute protection UVA, c'est celui-ci. Et c'est très intelligent qu'il soit dans la gamme Clarial anti-tache, parce que justement, à partir du moment où vous avez des problèmes d'hyperpigmentation, votre peau est très très sensible aux UVA, donc c'est celui-ci que je vous recommande. Et il a vraiment un très très beau fini. Et c'était en effet une vraie prouesse, parce que on dit booster en UVA, ça veut dire donc booster en filtre qui protège des UVA. Et donc forcément, comme a expliqué Cyril précédemment, booster en filtre, ça veut dire booster en huile solubilisante. Et donc un résultat normalement beaucoup plus gras. Et là, on voulait vraiment un fini, le plus, on va dire, doux, poudré, pas brillant,
le plus possible et c'est ce qui voilà, avec bien sûr un produit très, comme je disais tout à l'heure, stable et photostable. Donc voilà, tout ça a été encore un beau compromis, sensorialité, efficacité et performance dans les UVA. Tout à fait. Le dernier petit point, il est légèrement parfumé. Je sais que vous avez diminué la dose de parfum dedans. Donc ça reste quand même ça reste léger. Assez léger, c'est pas un parfum qui est entêtant. C'est ce type de solaire-là en particulier, pour celles et ceux d'entre vous qui souffraient d'hyperpigmentation, c'est évidemment un solaire à appliquer tous les jours. Oui, tout à fait. Donc maintenant, dans cette dernière partie avec toi, on va regarder les différents filtres en fait, parce que Noémie va vous montrer sous quelle forme ils se présentent et quelles sont en fait vraiment les premières étapes dont on a besoin pour formuler un solaire. Et donc voici maintenant la présentation des filtres que nous utilisons. Il se trouve que ce sont en effet des filtres sous forme physique, donc de poudre. Ce sont des solides sous forme de poudre. Donc vous voyez, donc ce sont bien sûr la dénomination que l'on appelle Inky, des filtres solaires que vous pouvez retrouver sur les packaging. Et donc vous voyez, on a bien sûr des filtres UVB et des filtres UVA. Et des filtres qui sont capables de filtrer à la fois les UVB, dans les UVB et dans les UVA. Donc voilà, vous voyez les différents filtres. Bien sûr, nous ne les avons pas colorés, c'est leur forme, synthétisée, c'est-à-dire voilà, leur forme physique. Voilà, sans. C'est comme ça qu'ils arrivent en fait quand tu les incorpores dans la formule. Les fournisseurs nous les envoient de cette façon-là. Et donc, bien sûr, vous voyez que pour incorporer, ce qu'on disait tout à l'heure, pour incorporer ces filtres dans une émulsion, il faut préalablement les solubiliser. C'est-à-dire les disperser dans des huiles solubilisantes. Donc là, je vous montre un exemple. Donc, vous voyez, voilà, on ne voit pas spécialement que c'est une huile, mais voilà, c'est une huile. Il se trouve que certains utilisent des filtres qui sont déjà sous forme liquide. Donc, en effet, déjà, ça aide au travail de la formulation. Mais chez SVR, on a fait donc le choix de travailler avec ces 4 filtres-là. Il faut donc préalablement disperser. Donc la dispersion, elle est compliquée, elle est spécifique, elle se fait à chaud. Et il faut bien sûr avoir un temps de dispersion des filtres, une température bien particulière, pour s'assurer qu'ensuite, dans la formulation, donc dans chaque formule, le système filtrant, donc les filtres solubilisés, reste stable. Et donc, on n'observe pas de cristallisation à température ambiante ou même à basse température ensuite dans la formule. Donc, on va réaliser une étape de solubilisation des filtres que l'on va même tester en stabilité, bien avant même de commencer la formulation. Donc, c'est un processus long. Et bien sûr, comme on disait, toutes les huiles solubilisantes ne se valent pas, ne sont pas tous aussi performantes pour solubiliser tel filtre ou tel autre. Donc il faut bien sûr travailler vraiment filtre par filtre et huile solubilisante aussi, tout en vérifiant aussi la sensorialité de chaque huile solubilisante. Parce que bien sûr, on fait avec donc les filtres qu'on a choisis, mais leur impact dans le choix de l'huile solubilisante dépend à la fois, donc comme je vous disais, de l'efficacité de la solubilité de l'huile, mais également aussi dans le choix du sensoriel. Donc quand on veut un fluide, un solaire fluide, par exemple le toucher, on va dire le plus mat, le plus sec possible, on va choisir des huiles solubilisantes aussi qui répondent à cette sensorialité de la plus évanescente possible. Donc on se retrouve maintenant à l'usine devant cet énorme bac où se trouve en fait une des formules de solaire qui va être ensuite injectée le long de cette ligne de production. Donc on va se rapprocher et vous allez voir en fait un carrousel où arrivent les tubes vides. Donc ils sont d'abord placés dans le carrousel et ensuite ce que vous voyez à gauche, c'est là où ils sont remplis. L'image n'est pas accélérée, c'est vraiment à cette vitesse où ça se passe.
Donc juste après, chacun des tubes est scellé par le haut. C'est ce que vous voyez avec cette machine où il y a en fait des petites chutes qui tombent. Et là, ce que je vous montre, c'est là où en fait où les tubes vides sont mises dans la ligne de production. Donc en réalité, sur cette ligne, c'est le seul moment où il y a besoin d'une intervention humaine. Une fois que les tubes sont remplis et scellés, vous les voyez partir. Et la seconde étape, c'est la mise sous étui en carton qui là encore est automatisée. C'est ce que vous voyez ici. Vous avez un petit automate qui permet de mettre les tubes tous alignés. Et là, vous voyez les étuis en carton qui sont automatiquement placés puis ouverts. Et vous voyez à chaque fois un tube de solaire qui est glissé à l'intérieur. Puis ensuite, chacun des tubes est refermé. Une fois la mise en étui, là encore, c'est très intéressant pour gagner du temps aussi, parce qu'ils sont directement mis et automatiquement en carton, ce qui fait que pour les personnes, en fait, ça limite de transporter trop les charges. Écoutez, me revoilà dans le studio. Je n'ai pas changé de vêtements parce que je vous ai fait l'introduction et la conclusion au même moment. Mais j'espère en tout cas que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. D'ailleurs, un énorme merci à SVR de m'avoir une nouvelle fois ouvert les portes de leur laboratoire et également de leur usine. Bon, en tout cas, ça me fait très très plaisir aussi pour vous de vous donner du contenu aussi qualitatif. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette vraie idée de collaboration avec la marque. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je n'ai pas été payé par SVR. La seule façon dont je vais gagner de l'argent littéralement avec cette vidéo, c'est à travers l'affiliation. C'est-à-dire que si vous décidez d'utiliser mon code, je vais toucher une petite commission dessus. Et également par les pubs YouTube, mais on ne gagne pas grand-chose avec ça, je vous le dis. Mais bref, ce n'est pas le sujet vraiment de la vidéo, mais du coup, c'est une très très jolie interaction qu'il y a entre la marque et moi, et ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir vous parler de ce nouveau solaire, que vous compreniez vraiment tout le travail aussi qu'il y a eu derrière, et pourquoi c'est une technique. J'ai vraiment très très hâte que vous essayiez le blur, mais n'oubliez pas également le Clairial et aussi le lait pour le corps, parce que je sais bien à quel point c'est compliqué de trouver un solaire qui soit ultra élégant, et vraiment, s'il y a des personnes autour de vous qui êtes anti-solaire, qui détestaient, qui en plus avaient un problème avec le parfum de chez SVR, mais foncez acheter celui-ci parce que vous allez voir à quel point il est élégant et magnifique, même quand on le porte seul. Voilà. Donc écoutez, maintenant je vous donne quelques devoirs. Je vous invite à me laisser des commentaires, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification pour rater aucune de mes nouvelles vidéos. Rejoignez-moi également sur mon compte Instagram. Je n'ai pas le même contenu, comme je vous le dis souvent. Je vous invite également à rejoindre le compte Instagram de ma marque, qui est sila.beauty, si vous voulez voir les actualités de Sila. Et si vous souhaitez aussi commander le produit, de toute façon, vous avez toutes les infos juste en bas. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, le plus important, prenez bien soin de vous. Au revoir, bye bye.